Coucou les Verseaux, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2024. Allez, on y va les amis. Qu'est-ce qui va dominer pour vous sur ce mois d'avril? On a la grande prêtresse. Ok. L'énergie que vous allez déployer, on a l'empereur. Ce que vous voulez le plus, c'est la reine de denier. Le défi, le challenge, le 6 de denier. Qu'est-ce qui vous aide? C'est un roi de coupe. On a beaucoup de figures là. Dans la vie sentimentale, on a un 9 de bâton. Dans la vie professionnelle, on a la mort, les amis. La mort qui ne veut pas dire la mort, bien évidemment. Dans la vie intérieure, on a un 4 d'épée, ok. Et on finit avec un 8 d'épée. Ok, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On a l'empereur et on a la mort dans votre énergie, la grande prêtresse dans la dominante. Sinon, on a du denier, coupe, bâton, épée. Ouais. Bon, c'est plutôt homogène. Donc, on va essayer de décortiquer tout ça, les amis Verseaux. Un tirage pas facile. Ok. Ouais. Bon. Déjà, en dominance, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est le monde intérieur. C'est vos intuitions, c'est vos ressentis. C'est de s'écouter, hein, parce que on va dire que la part d'ombre hein, de la grande prêtresse, c'est lorsqu'on n'écoute pas sa petite voix intérieure. Ça veut dire qu'il y a des fois, vous pourriez être tenté, votre petite voix, vos ressentis vous disent de faire ça, mais vous, votre mental vous dit de faire autre chose. Donc là, il va être très important de vous écouter durant tout ce mois d'avril, et de vous reconnecter justement à vos intuitions. Alors, je sais que c'est pas toujours évident, mais bon, on va essayer de comprendre. Et en plus, c'est amplifié avec le roi de coupe. Hein. Là, il y a une... dans ce qui vous aide, je vais y revenir aussi. Vous démarrez avec l'énergie de l'empereur. L'empereur, c'est une énergie forte, hein, c'est une énergie de pouvoir. L'empereur, c'est le roi des rois. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut, il sait comment... comment s'y prendre. Et l'empereur, c'est aussi une figure d'autorité. C'est le bâtisseur. Donc, il y a... je vais y arriver. Il y a une volonté dans votre énergie, peut-être à restructurer quelque chose, à construire, à bâtir, à remettre de l'ordre, à remettre une sorte aussi... ah là, je vais y arriver, je suis enrouée. Une sorte d'autorité dans quelque chose. Après, je regarde tout de suite la vie intérieure. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est plutôt le repos, le ressourcement. Ça veut dire qu'à l'intérieur de soi, il y a peut-être aussi besoin de recharger les batteries. Et avec l'empereur, ça veut dire qu'on ne va pas dans les détails, d'accord? L'empereur, c'est celui qui structure, qui est quand même assez carré. C'est pas quelqu'un qu'on peut manipuler, c'est pas quelqu'un voilà qui va perdre son temps. Donc il y a un besoin de paix, il y a un besoin de remettre, j'ai l'impression, au clair quelque chose. Bon, ce que vous voulez le plus, c'est la reine de denier. Ben, la reine de denier, c'est la reine de l'abondance. Hein. Voilà, on est sur un esprit, un élément terre, hein, donc très pragmatique, cartésien. Donc, ça va avoir attrait à tout ce qui a de la valeur à vos yeux. Ça va être de la gestion dans votre carrière, au niveau professionnel, dans votre maison. Il y a aussi cette notion, là, je vous dis ça par rapport au 4 d'épée, à prendre soin de vous. Hein, la reine de denier, c'est aussi une énergie de guérison. C'est une énergie, comment dire, puissante par rapport à ce break. Hein. Je reviens beaucoup sur la vie intérieure parce que là, comme on disait au niveau de la dominance, là, il est question de s'écouter, les amis. Et ça va passer par vous. Ça va passer par vous, ça va passer par votre santé, ça peut passer par votre alimentation. Ça veut dire que l'empereur, je reprends un petit peu les rênes, je reprends un peu le contrôle de ma vie. Et là, il y a quelque chose que je dois faire pour moi. Alors, ça me fait penser à la guidance un petit peu des vierges, mais un peu différente. Où la reine de denier... elle, voilà, elle veut de la stabilité, elle veut se sentir en sécurité, elle veut avoir une santé optimale. Et c'est tout ça sur ce que vous voulez sur ce mois d'avril. Alors, oula, excusez-moi. Défi de challenge, on a le 6 de denier. Alors, si vous avez le 6 de denier en défi,
là, ça parle du donner et du recevoir. Donc là, il y a un défi par rapport à ça, c'est que potentiellement, vous n'allez pas avoir peut-être beaucoup d'aide. Il y a cette notion peut-être que vous donnez trop, hein, et il va peut-être falloir justement donner moins, d'accord? Ou inversement, potentiellement avoir du mal à trouver des personnes qui sont dans ce juste équilibre du donner et du recevoir. Cette idée, alors en plus avec l'énergie de l'empereur, de solliciter des aides, hein, ça c'est possible. Le 6 de denier, lorsque on est sur une énergie de 4 d'épée où on a besoin de se ressourcer, on a besoin de prendre du temps pour soi, on a besoin de se régénérer, hein. Donc la difficulté pour vous, moi je pense vraiment, ça va être d'arrêter de donner comme vous le faites, hein. Ça va être peut-être d'arrêter d'être éparpillé partout, d'être constamment sur je donne, je donne, je donne, je donne. Et cette idée, voilà, de restructurer quelque chose en passant par vos affaires à vous. Alors, dans ce qui va vous aider, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, il a cette notion de compréhension des sentiments. C'est le maître en matière de monde intérieur, de sentiments, d'émotions, d'intuition, de ressenti. C'est le roi. Donc, il a cette notion, voilà, de comprendre ce qu'il ressent, d'intégrer aussi ses intuitions, tout ce qui émane de lui, tout ce qu'il peut éprouver, ressentir, etc. Donc, il a cette notion de les comprendre, de les assumer et surtout de les intégrer. Donc là, on vous parle dans ce qui vous aide de faire preuve de sagesse émotionnelle. Ça veut dire que si vous avez votre petite voix, des intuitions, des ressentis, voilà, qui vous dictent de faire telle ou telle chose. Alors moi, je vous cite un exemple. Par exemple, je sais pas, vous avez subitement, comme ça, on ne sait pas pourquoi, une envie de chocolat noir. Et ben, c'est peut-être pas de la gourmandise, c'est peut-être pas une fringale, c'est peut-être que tout simplement vous êtes en manque de magnésium, hein, tout simplement. Donc là, je vous cite un exemple parmi tant d'autres. Donc il y a vraiment cette ça va être vraiment essentiel pour les Verseaux ce mois-ci, c'est de s'écouter. Voilà, d'écouter votre corps. Hein. La reine de denier, elle est vraiment centrée. C'est tout ce qui est terre, c'est tout ce qui est alimentation, c'est tout ce qui est bien-être, c'est tout ce qui est santé. Donc là, il y a vraiment cette idée de s'écouter. On peut être aussi sur des affaires plus, comme je vous disais, financières, professionnelles, la carrière, la gestion au niveau des finances. Je vous dis ça parce qu'on a la mort je vais y arriver, dans le domaine professionnel. Donc là, roi de coupe, j'ai fait preuve d'une maturité et d'une certaine forme de sagesse en comprenant ce que je ressens et surtout de ne pas étouffer ce que vous ressentez, de ne pas le nier et de ne pas le fuir. Voilà, d'accepter. Alors, dans la vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, on a un 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, c'est une énergie, on va dire, assez guérilla, hein, le 9 de bâton. Il y a ce sentiment de devoir se protéger par rapport à tout ce qu'on a accompli, mais de rester vaillant et de ne pas renoncer à aller jusqu'au bout de quelque chose. Alors, le 9 de bâton, quand il s'incarne dans la vie sentimentale, là, il y a pu y avoir beaucoup d'épreuves. Il y a pu y avoir quelque chose qui a demandé un combat, qui a demandé beaucoup d'efforts de votre part, beaucoup de batailles, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Ça peut être du travail sur soi, ça peut être des épreuves dans le couple, des épreuves par rapport à une personne que vous avez en vue. Là, avec ce 9 de bâton, voilà, on est pratiquement arrivé au bout, on n'a pas envie de renoncer, mais il y a aussi cette notion, voilà, on se protège, on ne veut pas perdre tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle par rapport à ce que vous vivez chacun. Donc, il y a cette notion, voilà, de ne surtout pas renoncer à tout ce qu'on a accompli aujourd'hui. Je vous cite un exemple. Vous pourriez tout à fait rencontrer quelqu'un. Et bon, bah, ça se passe bien et tout va bien, machin. Hein. Mais, par exemple, cette personne vous demande, voilà, de renoncer à telle ou telle chose. Des choses pour lesquelles vous êtes battu, hein. Mais la relation prend une tournure où voilà, il faut céder, il faut faire des compromis, il faut se séparer de telle ou telle chose, ou il faut abandonner telle ou telle chose. Et là, très clairement, 9 de bâton, c'est non. C'est non. J'ai pas fait tout ça pour ça. Personne, aucune personne sur cette terre ne me fera renoncer à ça, étant donné que je me suis battue pour l'avoir. Vous voyez ?
Donc, je sais pas, moi, ça pourrait être quelqu'un dans votre relation qui vous dit, bah voilà, tu vends ton appartement et on achète quelque chose ensemble. Bah là, ça vous ferait plutôt mal parce que vous êtes donné beaucoup de mal pour être propriétaire. Et donc, je vous cite un exemple, attention, hein, c'est sans jugement, c'est vraiment des exemples pour qu'on comprenne bien l'énergie. Donc, après, ça peut être, c'est pas uniquement sur des valeurs matérielles, c'est aussi par rapport à tout ce que vous avez pu travailler sur vous, hein, cette confiance que vous avez réussi à retrouver. Vous savez qu'il y a encore quelques faiblesses, que vous n'êtes pas arrivé au bout, mais il y a cette notion, voilà, de protection dans le sens où on ne veut pas perdre tout le travail qu'on a déjà effectué aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est ça le 9 de bâton. Donc, j'irai rajouter des cartes. Maintenant, dans la vie professionnelle, on a la mort. Alors, la mort qui nous parle d'une fin, qui nous parle d'une transformation et qui nous parle de quelque chose, voilà, qui est devenu obsolète, qui est devenu un peu, j'aime bien utiliser ce mot, même s'il n'est pas très beau, qui est devenu un peu pourri, hein, qui est en train de pourrir. Donc, la mort, c'est l'énergie qui vient sceller une fin définitive, souvent des fois dans la douleur, hein, ça veut dire que on le voit sur l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, bah, c'est un petit peu le radeau de la méduse, hein, il est dépouillé complètement, il est squelettique, il a des blessures et des cicatrices partout. Donc cette fin scelle quelque chose, voilà, qui n'est plus viable. Et donc ça peut être l'arrêt d'un emploi, ça peut être de mettre fin aussi, une fin intérieure, puisqu'on va dire la part d'ombre de la mort, c'est de résister à ce changement. Hein. C'est que malgré que tout est fini, malgré que tout est mort, on continue d'être dans une certaine forme de résistance. On ne veut pas accepter cette fin. Donc, encore une fois, il va être question de s'écouter. Et j'ai l'impression, là, par rapport à votre tirage les Verseaux, de voir une certaine évidence. Hein. Donc la mort signifie la fin, mais toute fin fait jaillir une renaissance. Toute fin fait jaillir un nouveau départ, une transformation, quelque chose qui se métamorphose dans votre vie professionnelle. Donc pareil, j'irai voir des cartes. Dans tous les cas, là, moi je reviens avec votre énergie, hein, s'écouter, remettre de l'ordre, remettre un cadre, reprendre sa place, restructurer quelque chose. Et là, j'ai l'impression que Reine de Denier, donc ça peut se passer par rapport au travail où on doit mettre fin à quelque chose, hein, tout simplement, quelque chose qui n'est plus vivable. On met fin parce que de toute façon, il y a plus rien à en retirer. Ou alors, ça peut être vraiment quelque chose qui va vous placer, vous, hein, vous en priorité. Je rebondis tout de suite sur ce 4 d'épée au niveau du spirituel. 4 d'épée, c'est le repos, le ressourcement. Il y a un besoin, comment dire, d'apaisement. Il y a un besoin de plus de paix. Il y a un besoin de se régénérer. Donc, vous êtes un petit peu dans dans cet esprit-là. Enfin, en tout cas, votre vie intérieure, c'est le repos, c'est se régénérer. Et donc, dans l'énergie de l'empereur, c'est l'énergie de celui qui sait, c'est celui qui expérience, voilà, qui ne se met pas qui va pas se mettre dans des situations compliquées ou complexes, ou qui va perdre son temps parce qu'il a déjà une sacrée expérience et parce qu'il, tout simplement, il n'a pas de temps à perdre. Voilà. Et que lui, il veut faire des choses solides. Donc, pour moi, ce 4 d'épée, vraiment, c'est cette notion, voilà, de s'écouter et de comprendre que vous avez besoin d'être plus en paix. Et ça va passer par vous. Ça peut aussi passer par votre santé, ou cette notion, voilà, de revoir certaines choses dans votre organisation, de mettre fin, hein, avec la mort dans une activité, quelque chose de professionnel, de vous protéger potentiellement dans une relation sentimentale ou par rapport à un parcours déjà effectué jusqu'à présent dans votre relation. Et on finit avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, par contre, qui nous parle, comment dire, de blocage. Qui nous parle de blocage au niveau des croyances. Ça veut dire que il y a cette notion de s'écouter, mais où il pourrait y avoir des freins au niveau du mental. Ça veut dire que, voilà, je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce que je dois faire, j'ai compris, j'ai intégré, mais en même temps, voilà, je suis bloquée par ce 8 d'épée, par des schémas mentaux où j'ai l'impression que même si je sais ce que je dois faire,
même si je m'écoute, voilà, j'ai mon mental qui continue de mettre des freins et de me faire croire surtout qu'il n'y a pas de solution possible. Donc le 8 d'épée, c'est ça, c'est cette notion dans sa version positive de dépasser certaines croyances. Alors, on va aller remettre des cartes tout de suite, les amis Verseau. Alors, justement, qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse? Ben oui, ben, c'est ça. Hein. C'est de s'écouter pour être plus heureux. Le 9 de coupe, c'est tout simplement le fait de se sentir heureux. C'est l'épanouissement émotionnel. C'est ses rêves. Mais c'est individuel. Le 9 de coupe, c'est vraiment le bonheur de l'individu. Hein. C'est pas au niveau d'un collectif, c'est être heureux pour soi-même. Donc là, il y a vraiment cette idée voilà, de s'écouter pour ses rêves, pour son bonheur, pour se sentir heureux. Alors, avec l'énergie de l'empereur, hein, tac, 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 hein, assez carré, hein, l'empereur. Je dirais même que des fois, l'empereur, il a une certaine rigidité. Hein. Ça veut dire qu'on a du mal à le faire changer d'avis ou il a du mal à écouter les autres parce qu'il y a un sentiment de protecteur avec l'empereur, mais qui peut être voilà, assez rigide parfois. Alors, l'empereur, qu'est-ce qu'on a? Ok. Bon, alors, cet empereur, bah justement, cette énergie de l'empereur fait que on a envie de trouver des solutions. Il peut y avoir un choix. Ça veut dire que on étudie un petit peu les possibilités, on étudie les solutions. Alors, même si on voit qu'à la fin, avec le 8 d'épée, voilà, il y a certains blocages au niveau des croyances. Là, l'énergie de l'empereur, c'est celui qui va, de par son expérience, de par, comment dire, sa sagesse, et il va, voilà, étudier les options, les possibilités, et choisir la meilleure solution pour lui. Dans le cadre, je le rappelle, d'une construction, d'une restructuration, sur le fait de remettre de l'ordre, de trouver sa place dans quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la reine de denier? Ce que vous voulez le plus. 6 d'épée, bah oui. Ouais, il y a une envie de passer à autre chose. Hein. Donc, de se prioriser. Donc, comme je vous dis, ça peut être sur des soucis matériels, financiers, argent, au niveau de la gestion de tout ça. Ou vraiment, c'est centré sur votre santé, sur votre bien-être, sur cette idée voilà, de retrouver une certaine sérénité aussi. Hein. Donc là, j'ai l'impression que ce qui est le plus important pour vous, c'est de retrouver une certaine forme de paix. Hein. C'est de retrouver la paix, c'est d'être heureux. Donc avec l'empereur, voilà, c'est ça. Je structure, j'organise, j'étudie un petit peu parce que moi, ce que je veux avant tout, c'est la paix. C'est pouvoir passer à autre chose. Alors... Et il y a beaucoup quand même cette énergie de guérison là qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du défi, du challenge avec ce 6 de denier? Ouais. Alors, ça pourrait passer par justement cette idée voilà, de devoir faire un choix par rapport à tout ce que vous donnez. L'amoureux, encore une fois, c'est de se choisir. C'est un choix par rapport voilà, à tout ce que vous donnez de vous-même pour les autres, justement par rapport à cet équilibre, ce que je donne et ce que je reçois. L'amoureux, c'est celui qui va faire un choix en toute honnêteté, en toute authenticité par rapport à lui-même et ce qu'il veut. Hein. Il n'est pas question de se mentir avec l'amoureux. Donc là, le défi de challenge, voilà, qu'est-ce qui me paraît équilibré comme relation dans mon entourage, dans ma relation avec l'autre, hein, plus globalement, ou dans une situation spécifique. Là, l'amoureux, c'est celui qui fait un choix en toute honnêteté par rapport à ce qu'il ressent. Et voilà, qu'est-ce qui est équilibré, qu'est-ce qui n'est pas équilibré, qu'est-ce qui fait que cet équilibre entre ce que je donne, ce que je reçois n'est pas respecté. Hein. Et qu'est-ce que je dois choisir par rapport à ça? Qui je dois garder et qui je dois laisser dans ma vie? En gros, c'est ça. Hein. Qui ou quelle situation, etc.
Alors, roi de coupe, roi de coupe, roi de coupe dans ce qui vous aide. Hein, donc, cette notion de sagesse et de maturité émotionnelle. Comme par hasard, on retrouve ce 8. Ouais. Et ben, justement, pour pas avoir ce 8, enfin, pour pas qu'il soit trop douloureux, ce 8 d'épée sur cette fin avril. Donc là, il va être très important, les amis Verseaux, dans ce qui vous aide. C'est justement ce roi de coupe. C'est, comme je vous disais, celui qui s'écoute. Et c'est celui qui fait preuve d'une maturité, qui ne va pas fuir ce qu'il ressent, qui va s'écouter, et qui va pas fuir, qui va pas être dans le déni, qui va être dans cette sorte de compréhension et surtout qui va assumer ce qu'il ressent. Parce que des fois, c'est pas toujours évident d'assumer ce qu'on ressent. Il y a des fois, on aurait tendance à choisir la solution la plus facile, la plus pragmatique, la plus raisonnable, ou aussi parce qu'on n'a pas envie de décevoir, on n'a pas envie de faire de la peine, etc. Donc là, il faut être honnête avec soi-même et de se dire finalement, qu'est-ce que je veux vraiment, et il faut que je l'assume, parce que sinon ça va vous tourmenter, vous serez jamais bien. Vous serez jamais bien. Et ce 8 d'épée hein, nous rappelle bien cette notion, voilà, d'assumer ce qu'on veut et ce qu'on ressent vraiment, pour justement dépasser certains schémas mentaux. Hein. Donc, ce qu'on peut vite, des fois, se trouver des excuses. Vous voyez, quand elle se regarde dans la glace, elle est complètement enchaînée, alors que dans la réalité, elle n'est pas vraiment. Elle a le choix finalement. Donc, cette notion, voilà, d'assumer et d'intégrer ce que vous voulez vraiment, fait que vous ne vous laisserez pas, comment dire, vous n'aurez pas cette peur d'agir par certaines croyances de votre mental. Vous voyez, il n'y aura pas de barrage. À partir du moment où c'est pleinement assumé, c'est, voilà, tout devient fluide. On sait comment s'y prendre, on sait comment faire. Par contre, si c'est pas assumé, le 8 d'épée entre en scène. Et là, oui, là, je me trouve toutes les excuses du monde pour pas changer ou pour continuer comme c'est. Ok. Alors, 9 de bâton. Dans la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, la lune va nous parler des émotions, va nous parler de tout ce qui est caché. Donc, il y a cette idée potentiellement, voilà, comme je vous disais, de combat, de tout ce que vous avez fait, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, voilà, de ne pas vouloir perdre tout ça. Donc, il y a cette notion de protection. Pourquoi? Parce que potentiellement, les choses ne sont pas claires. Il y a quelque chose qui vous plonge un petit peu dans le brouillard, peut-être un manque de confiance ou quelque chose, voilà, qui est un peu, comment dire, il y a du trouble dans tout ça, donc c'est plutôt hésitant, il pourrait y avoir du doute, etc. Donc, il y a cette notion avec le 9 de bâton de se protéger. Voilà, c'est pour l'instant, j'y vois pas très clair. Donc, je préfère voilà, me protéger, faire attention, ne pas perdre déjà tout ce que j'ai accompli, parce qu'avec la lune, on ne sait pas trop où on va, c'est pas très éclairé. Donc, ouais. Il y a peut-être aussi cette notion au niveau sentimental de se protéger, parce que on a l'impression qu'il y a des choses qui sont cachées, hein, qu'on ne sait pas tout, qu'il y a encore du mystère dans une relation ou par rapport à quelqu'un que vous connaissez. Donc voilà, il y a une situation qui fait que, comment dire, on n'est pas arrivé au bout potentiellement de certains secrets, ou alors la situation est encore trop floue, c'est trop dans le brouillard et donc je dois me protéger, je dois faire attention. Ou là, il y a carrément une volonté d'aller jusqu'au bout d'une vérité là, hein, pour avoir la révélation. Donc le 9 de bâton et la lune, c'est ça. Je voulais dire autre chose aussi, ou je sais plus. Si on est pour les célibataires au niveau d'un développement personnel, hein, le fait d'avoir travaillé sur soi, etc., c'est qu'on n'est pas encore arrivé complètement au bout de ces doutes. Potentiellement, la lune, ça peut aussi nous parler de tout ce qui est obscur, hein, dépression aussi pour certains, les illusions. Donc là, on n'est pas encore arrivé au bout de ce travail-là sur soi-même.
Il y a aussi cette notion, voilà, de faire réémerger quelque chose avec la Lune. Hein. Tout ce qui est caché, tout ce qui est dans les profondeurs de son âme. Donc, il y a un travail à faire, que ce soit personnel ou que ce soit dans la relation ou dans le couple, sur quelque chose qui doit être amené de toute façon à remonter. Ou comme je vous disais, je répète, hein, quelque chose qui est trop flou, qui est trop dans l'hésitation. Et donc là, du coup, on doit se protéger, on doit faire attention. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel avec la mort, les amis Verseau? Qu'est-ce qu'on a avec la mort? Bon, là, visiblement, il y a une fin qui va se fêter, là. Hein. Il y a une fin qui va se fêter avec le 3 de coupe. Hein. Il y a cette notion de célébration. Hein. 3 de coupe, c'est ça, c'est que je célèbre une fin qui est actée au niveau du travail, une transformation, une métamorphose, un changement profond. Dans tous les cas, ce qui prend fin va être célébré, va être fêté avec ses amis, on va être content. Donc ça, c'est une éventualité. Après, il peut y avoir, comment dire, une fin. Là, je rentre en cohérence par rapport à ce 6 de denier, avec une certaine amitié au travail. Il y a potentiellement, voilà, une relation dans votre travail, dans une activité qui prend fin. Pourquoi? Parce qu'il y avait un équilibre qui n'était pas respecté entre ce que je donne et ce que je reçois. Donc là, il est possible. Ça peut être la fin d'une amitié, ça peut être la fin de quelque chose de convivial avec un ou plusieurs collègues de travail. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Dans la vie spirituelle, donc à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe, les amis Verseaux? Nous avons, eh oui, le diable. On l'attendait celui-là. Hein. Donc on parle de paix, de régénération, de vouloir être plus serein, mais il y a des peurs. Hein. Et c'est ça, c'est pour ça qu'il va être question de vous écouter, les Verseaux. C'est que le diable, c'est l'auto-saboteur, surtout au niveau spirituel. Là, on est carrément dans votre vie intérieure. C'est les peurs, tout simplement, les pensées négatives, les peurs. Donc, il y a un vrai besoin, comment dire, de se reconnecter, de s'écouter et d'assumer pleinement ce que vous désirez vraiment. Parce qu'avec ce diable, voilà, c'est les grandes peurs, hein, clairement. C'est ce qui vous maintient au sol. Donc, il y a vraiment un besoin comment dire, de retrouver plus de paix. Hein, et de vous ressourcer et aussi pour surtout de vous reconnecter à vous. Donc, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 d'épée, 8 d'épée, 8 d'épée? Eh ouais. Ok. Alors, donc là, on peut être quand même sur une première étape. Hein, donc, il y a une certaine compréhension qui se fait par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à voilà ce qui devient de plus en plus clair dans vos ressentis, dans ce que vous voulez vraiment. Et à la fin du mois, il pourrait y avoir quand même cette sensation de se dire ouais, mais non, je peux pas faire ça, mais je peux pas maintenant, mais je suis bloquée. Parce que là, de couple, on parle d'un engagement, on parle d'une alliance, on parle d'un partenariat, on peut parler d'un contrat, quelque chose voilà qui vous lie, où vous avez l'impression que vous pouvez pas en sortir. Donc là, visiblement, ça se passe pas au travail, ça pourrait se passer peut-être au niveau sentimental. Mais ce 2 de coupe, ça peut être aussi une dualité avec vous-même. Hein. Donc, on se sent bloqué pour la rupture, pour s'éloigner, pour se sentir plus heureux, puisque là, encore une fois, hein, on parle de bonheur individuel. Donc, il y a cette notion de peur qui est quand même très présente, où on peut se faire rattraper par son mental sur le fait de se désunir, de rompre, de mettre en application ses ressentis. Je vais remettre une carte avec le 2 de coupe. Ouais. Alors, potentiellement, pour certains, vous avez peut-être quelqu'un en vue, hein, mais que vous n'assumez pas. Pour d'autres, il y a cette notion, comment dire,
de ne pas assumer quelque chose pour votre bonheur. Après, je sais pas, on n'est peut-être pas automatiquement sur une rupture. Dans tous les cas, là, il y a une espèce de jeu mental entre ce que je ressens au plus profond de moi, ce que j'arrive à comprendre ce mois-ci, et pour le mettre en application dans la vraie vie, si vous avez vraiment envie de faire ce que vous ressentez, là, ça bloque. Là, il y a le mental qui vient, il y a les peurs, on se dit, oh là là, mais non, comment je vais faire, etc. Donc là, on peut être soit par rapport à une alliance, un partenariat, ça peut nous parler d'un couple ou d'une dualité sur vous-même. Dans tous les cas, ouais, ça va pas être évident. Donc, je vous dis pas que ça sera réglé à la fin du mois, mais dans tous les cas, moi, ce que je ressens vraiment sur ce mois d'avril, les amis Verseaux, c'est que là, enfin, vous comprenez, vous acceptez, vous assumez ce que vous ressentez. Vraiment. Et ça, c'est un grand pas, parce que même si ça va être peut-être compliqué même si la mise en action ne va pas se faire tout de suite, déjà, c'est hyper important de lever un certain voile et de se reconnecter à soi-même pour savoir ce qu'on veut vraiment. Il y a des personnes qui ne savent jamais ce qu'elles veulent. Il y en a beaucoup qui sont dans une recherche perpétuelle, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Il y en a peut-être qui vont finir leur jour, ils ne sauront jamais vraiment ce qu'ils auraient voulu dans la vie. Mais vous, là, il y a quand même cette idée d'une maturité sur une compréhension de vous-même et ce que vous dicte justement votre âme par ses intuitions, par ses ressentis. Et là, il y a cette notion de l'assumer. Même si, pour l'instant, au niveau du mental, ça va être compliqué. Ok, les amis Verseaux. Donc, vous voyez, ça peut vous parler par rapport à tous les domaines. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Verseaux sur ce mois d'avril? Eh bien, la tranquillité, le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. Bah, c'est exactement ça, hein. On parle de jardin intérieur. Et bah, c'est justement cette idée, voilà, de s'écouter et surtout d'intégrer ce que cette petite voix vous dit, peut-être depuis un certain temps, mais vous n'avez pas voulu écouter jusqu'à présent. Donc bah voilà, les amis Verseaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé surtout. Donc je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. N'hésitez pas, voilà, à me faire des retours dans les likes, les commentaires. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît, les amis Verseaux. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Excellent mois d'avril à tous et on se dit à très vite pour les prochaines guidances. Bye bye.